Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Nouvelle expérience. J'ai arrêté toute consommation de chair animale pendant 30 jours. Et au fur et à mesure de l'expérience, j'ai pu observer pas mal de choses. Chaque remarque aura droit à son explication scientifique, comme dans toutes mes vidéos Test your might. Car oui, j'aime faire rire, mais j'aime aussi enseigner. Comme Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Bien évidemment, Soer. C'est mon idole, c'est mon idole. GTO, si tu connais pas, tu rates quelque chose, je te le dis. Avant de commencer, je tiens à dire que de modifier ses habitudes alimentaires peut être très dangereux. Personnellement, j'ai bien étudié la chose avant de me lancer. Surtout que j'avais peur de perdre du muscle. Et les cheveux aussi, là. Du coup, j'ai décidé de bien me renseigner et de prendre des compléments alimentaires spéciaux pour vegan. Et je vais vous les lister rapidement au cas où si tu veux devenir végétarien ou vegan. Et puis même si tu veux pas devenir végétarien, ça va t'aider, t'inquiète. Du coup, je vais rapidement te lister les compléments alimentaires que j'ai pris tout au long du mois. Afin que mon organisme ne soit pas trop déstabilisé par rapport au fait que je ne consomme plus de viande. L'essentiel quand tu arrêtes la viande, c'est la B12. Une vitamine que l'on retrouve pas dans les végétaux. Elle est essentielle pour la machine métabolique. La production de globules rouges qui permettent l'oxygénation du muscle. Attends, j'ai craché, je t'essuie un peu. Et la B12 permet aussi une meilleure synthèse des acides aminés. Ensuite, étant interdit de collagène parce que c'est fait avec des animaux, j'ai décidé de faire le combo BCAA 2-1-1 et Oméga 3. Les BCAA pour compenser les acides aminés présents dans la viande. Oméga 3 à base de graines de lin réduit sous forme d'huile pour limiter les tendinites. Créatine, mouah, le best. 3 à 5 grammes par jour pour les sportifs comme nous, pour pouvoir exploiter notre volume musculaire au maximum là. Au maximum là. Bon alors, ce Solid Mike. Il y a des mini escargots accrochés à mon volet, c'est trop bizarre. On dirait des lentilles. Bon allez, un dernier, les vitamines C, j'ai décidé d'en consommer 2 fois plus. Car les vitamines C aident à mieux assimiler les fers. Donc c'est parfait de s'envoyer une bonne pilule de vitamine C avant un repas riche en fer, comme un gros plat de lentilles. Le fer a plein de vertus, comme limiter la fatigue ou bien la perte de cheveux. Et Dieu sait ô combien c'est important pour moi de conserver une bonne santé capillaire. Ce soir. Bref, le fer c'est tout ce qu'il faut pour être un Solid Mike qui se respecte. C'est-à-dire en pleine forme, avec des cheveux longs. D'ailleurs, si Kerastase ou bien Revlon passe par là, mes DM sont ouverts. Bon, je reviendrai sur d'autres explications au fur et à mesure de la vidéo. Je vais laisser le temps à ton cerveau d'assimiler le trop d'informations avec un petit peu de détente. Jour 0. C'était un matin comme les autres quand soudain, je me suis mis à léviter sur mon lit. La comte de Témour. What the fuck? La lumière de ma chambre laissait apparaître une sorte de mouton lama génétiquement modifié capable de s'exprimer en français. J'avais l'impression de voir un doublage mal fait, mais je devais faire semblant de le prendre au sérieux. Si ça se trouve, il tape des répétitions à 200 kilos en développé couché. La compte de tes morts, Mikey. Tu dois faire le compte d'être vivant mort pour nourrir ton corps. Tu es en train de rigoler, là? Et baisse les yeux quand je te parle, grosse merde. Je sais que tu es pas bête, tu as déjà accompli bon nombre de grandes choses. La cause est noble, alors montre l'exemple. Tu seras végétarien pendant 30 jours. Et plus, si affinité. Et c'est comme ça que je suis devenu végétarien. Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? You don't wanna me now. You don't wanna me now. You don't wanna me now. And you're not so big. Bon, la vraie raison pour laquelle j'ai voulu devenir végétarien, c'est par empathie pour les animaux. Empathie que j'ai d'ailleurs développée grâce à Kamini. No fake, no troll. Oui, Kamini. Celui qui chantait Marly Gaumont. Car dans une chanson, il a dit: sa première erreur, celle de se croire supérieur, d'oser penser qu'ici sa vie a plus de valeur que celle d'une vulgaire mouche que d'un geste il peut écraser. Et à l'époque, en 2007, du haut de mes 12 ans,
Ça m'avait vraiment fait réfléchir. Puis je suis retourné drop des boules d'ectoplasme dans l'outre-monde, dans Guild Wars. Bon, et il y a surtout mon père qui depuis tout petit me répète de respecter toute forme de vie, mais bon, c'était plus marrant de parler de Kamini. Ainsi soit-il, je décide alors d'être en accord avec ce que je pense être bien. Voici mon corps d'omnivore au début de l'expérience, le 22 juin 2020, à 80 kg de poids de corps. On peut voir là le corps d'un mangeur de viande bien puissant et débordant de liquide séminal, que nous pourrons ensuite comparer au corps que je vais avoir dans 4 semaines, après abstinence totale de chair animale. Avant de commencer l'expérience, j'ai fait une journée carnivore, pendant laquelle je n'ai mangé que de la chair animale. Il n'y avait donc zéro source de glucides. Manger ainsi à long terme force le foie à être en état de cétose. Grossièrement, cela veut dire que le foie devra convertir les lipides en ATP. L'énergie directement utilisable par nos muscles. Chose qui est difficile pour notre cher ami le foie, qui lui préfère transformer les glucides en ATP car c'est plus facile. Mais bref, après l'avoir fait tirer lui, ainsi que mon système digestif avec cette journée carnivore, j'ai décidé de faire une mono-diète. Choisir un fruit et ne manger que celui-ci. Cette diète a pour seul but de nettoyer l'organisme et non de perdre du poids. Perso, je conseille de faire ça sur 24 heures et une seule fois par mois. Maintenant que j'ai bien présenté mes conditions de départ, go expérience. Let's go! Salut, ça va? On est déjà à jour 3, je vous fais un feedback sur ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé à être végétarien. On m'a dit végétarien, tu risques de manquer de fer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai privilégié des aliments riches en fer, comme la lentille par exemple. Il faut savoir que les lentilles ça constipe. Donc dans cette vidéo que tu vois en train de s'afficher, il se trouve que j'étais constipé au maximum. J'étais très mal, j'avais vraiment très mal au ventre, c'était horrible, j'étais en déplacement là dans le train, transpirant, constipé, c'était artus de l'anus. Et en fait il s'avère que les lentilles, il faut les faire germer, c'est tout un bordel, il faut les mettre 12 heures dans l'eau avant de les faire sécher dans un tamis, bref, c'est vraiment un casse-tête. Là, j'ai fait germer 1 kg de lentilles, j'espère que ça va marcher. Apparemment, ça permet de mieux digérer la lentille. Avant de consommer une lentille, il faut la faire germer. Je savais même pas, je croyais que c'était juste pour faire pousser. Mais vous pouvez vérifier sur internet, hein, comment faire germer sa lentille pour pouvoir la consommer. C'est pas des conneries. Bref, c'est tout un travail pour manger des lentilles, pour compenser le manque de fer. Je pense que par la suite, si vraiment ça vaut le coup, je continuerai. Mais je pense que je vais plus me tourner vers des épinards. Les épinards, c'est plus facile à cuisiner. Et en plus, les épinards, on a toujours cette croyance par rapport à Popeye que ça nous rend plus fort. Là. Donc voilà, ça c'est mon assiette de lentilles. C'est tout un bordel pour les faire germer, pour calculer exactement le nombre de calories que tu as. Parce qu'une fois germé, le poids change, elle s'imbibe d'eau. Du coup, ça vaut pas ce qu'il y a écrit derrière le paquet. Derrière le paquet, il y a écrit 100 grammes de lentilles égale 350 calories. Mais en réalité, tu sais pas combien il a ingurgité d'eau. Donc c'est impossible de savoir combien tes lentilles font de calories. Donc c'est très dur de calculer sa diète avec ces lentilles. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui veulent calculer leurs calories, pesez cru. Surtout votre riz, vos pâtes, pesez tout cru. Vous savez pas combien d'eau ça imbibe. Ça peut aller de 2 jusqu'à 4 grammes selon l'eau que vous mettez dans la casserole. Donc ça va très vite. D'un coup, tu crois que tu as mangé 300 calories. En fait, t'en as mangé 200 parce que ton riz, il a bu tartin d'eau. Voilà, c'est vraiment foireux au maximum de peser ces aliments une fois cuits. Donc on reprend du début, pesez votre riz cru, vos pâtes crues, vos pommes de terre, vous pouvez les peser cuites. C'est plus simple. Ça vous permet de faire des stocks de pommes de terre dont vous pouvez vous resservir au long de la semaine. Dimanche, jour 6 et fin de la première semaine, je décide de me rapprocher de la nature et des arbres comme tout bon illuminé. Et c'est vrai que je commençais à ressentir quelque chose en cueillant ces figues bien molles. Non, je déconne. En fait, je suis juste allé cueillir des figues pour mon grand-père, qui d'ailleurs s'est endormi la porte fermée au moment où je lui ai rapporté la cagette de figues. C'est où là la télé? C'est écrit toi en arabe. Cacao maigre challenge. Ceux qui connaissent le goût savent de quoi je parle. Ça va quand même, c'est tarpé amer, mais comme ça fait des années que je bois le café amer sans sucre, ça passe carrément crème. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment un problème. J'aurais mangé ça 2 ans en arrière, je l'aurais recraché par les narines, et là j'ai envie de prendre une deuxième poignée. Bon, et la graisse saturée, certes, il en faut pas beaucoup, 25% de ton apport en lipides dans la journée, mais il en faut quand même pour que ton métabolisme fonctionne. Alors, j'ai décidé de boire du lait demi-écrémé. Il y a de la graisse saturée dedans. Avec le cacao en poudre, ça donne comme le café, un goût bien amer là. J'ai l'impression de boire un café froid.
Il est midi, je vais donc manger mon repas de midi. Mais avant, je vais prendre de la vitamine C. Pourquoi je prends de la vitamine C? Parce que je vais manger des lentilles. Et le fer que contient les lentilles est très difficilement assimilable par le corps. À ma connaissance, il existe 2 types de fer. Le fer héminique contenu dans la chair animale, le sang. Ce fer héminique est facilement assimilable par notre corps. Le deuxième type est le fer non héminique, contenu dans les végétaux et même les œufs et produits laitiers. Ce fer non héminique, c'est le fer théminique, car le corps l'assimile mal. D'autant plus qu'il est encore moins bien assimilé quand tu consommes des aliments riches en fibres alimentaires. Les lentilles, c'est riche en fibres. Les œufs, non. Donc les œufs, c'est mieux que les lentilles pour remonter le taux de ferritine dans le sang. Mais toujours pas mieux qu'un gros steak de bœuf. En parlant de ferritine, taux de fer dans le sang, à la fin de la vidéo, je vous montrerai mon bilan sanguin de fin d'expérience. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y a encore pas mal de contenu intéressant là. Hein. Okidoki. Et la vitamine C aide à mieux assimiler les fers. Je mets donc toutes les chances de mon côté. Et histoire de mettre encore plus les chances de mon côté, je vais m'abstenir de boire du café et du thé car ils inhibent l'assimilation du fer par le corps. Donc en réalité, boire du thé et du café après un repas, c'est une mauvaise chose. À ce qui paraît, le décaféiné, comme ça contient très peu de caféine, je crois entre 2 et 4 mg par tasse, ça n'aurait pas de risque d'inhiber l'assimilation des fers, mais on sait jamais, je prends pas de risque. Je boirai pas de décaféiné. Bref, aujourd'hui c'est un jour spécial car pour la première fois, je vais tester le tofu. À chaque fois que j'entends tofu, je pense au tofu. Dans Dofus, imagine je dis Dofus au lieu de Dofus. Ça met le démon là. Et en plus les créateurs ils veulent qu'on dise Dofus au lieu de Dofus. Mais nous c'est la street en tant que joueur de Dofus. On l'a tous renommé en Dofus. Pas moyen de négocier. Wakfu on vous le laisse. Allez on dit Wakfu et pas Wakfu. Mais Dofus interdit mon pote, c'est Dofus. Ils sont fous. Salut à tous et bienvenue sur Periscope. Voilà, ça c'est du tofu. C'est du fromage, mais à la fois farineuse, avec un léger goût de flocons d'avoine. C'est ni bon ni pas bon. Voyons voir avec les lentilles. En fait, ça a le goût du cumin. Parce que j'ai mis du cumin dans les lentilles. Ce qui est bien avec les aliments qui n'ont pas de goût, c'est qu'ils prennent le goût des épices que tu y mets. Tu veux qu'il a le goût du curry, tu mets du curry. Tu veux qu'il a le goût du gingembre, tu mets du gingembre. Mais qui aime le gingembre, franchement? C'est vraiment pour ses vertus érogènes, là, selon la médecine chinoise. Mais ça va, la texture, elle est bien quand même. Ah, vous êtes encore là? On se retrouve pour la prochaine exploration, la prochaine remarque à faire. Ne reste pas là, ça sert à quoi de me regarder manger du tofu, hein? Quand vous cherchez des professionnels pour un projet d'alarme, est-ce que c'est réalisé depuis le temps ou pas encore? Oui, c'est bon pour moi. Très bien, donc je vais clôturer la demande. Sinon, monsieur, mis à part ça, vu que peut-être il vous aide à trouver des devis gratuits, il s'agit de chauffage. Ah oui, mais en fait, pour tout ce qui est travaux, rénovation, etc., je fais appel à ma famille, vous savez. Nous sommes des gros gitans. On sait tout faire, nous, les gitans. Ah ouais, c'est... tant mieux, c'est normal. Alors, mais quand même, c'est tellement... Il y a certains travaux, l'alarme par exemple, qui sont pas de votre ressort. Donc, ah si, ils sont très très forts. Ah, ils sont très forts. Ah ouais, d'accord. Ah oui. D'accord. Ah ben super, c'est noté dans mon carnet de notes. D'accord. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Elle a dit c'est quoi ce mec? Ah putain. Bref. Les gars, j'étais dans une pure réflexion philosophique en voyant ces graines de lentilles en train de germer. Je me suis dit, mais bordel, en mangeant des graines de lentilles en train de germer, je mange encore plus d'êtres vivants que quand je mangeais de la viande. Parce que quand la viande, elle est dans ton assiette, elle est morte. Alors que la lentille, quand tu la jettes dans l'eau bouillante, elle est vivante. Donc je tue carrément des milliers de lentilles, bordel. Donc à la fin, je suis encore plus meurtrier qu'à la base. Je suis qu'une merde. Bon, il faut que j'arrête de pousser la réflexion trop loin, merde. À la base, si je mange des lentilles, c'est parce que j'ai les couilles de les tuer. Alors qu'un mouton, j'ai pas les couilles de le tuer. Et c'est juste avec cette réflexion, je parle pas d'éthique, c'est juste une histoire de rapport coronesse-assiette. Si j'ai les coronesses de tuer un mouton, je le tue et je le mange. Si j'ai les coronesses de manger des lentilles, je les tue et je les mange. C'est pas de l'éthique, c'est juste de
de la non-hypocrisie en fait. J'ai pas à réfléchir si c'est éthique ou non. J'ai les cojones, je fais, je mange. Les lentilles sont mortes. Je suis mal dans ma peau, maximum. Déjà 15 minutes, si je continue la vidéo, on va en faire 30. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà eu beaucoup d'informations, mais ne t'inquiète pas, je reviens dans un prochain épisode dans lequel on va voir les premiers effets néfastes qu'ont eu le régime sur mon corps et mon âme. Je vous présenterai aussi mes bilans sanguins et l'évolution de ma shape avec une bonne grosse dose de délire habituel. Alors pense à t'abonner et bien activer la cloche pour que lorsque la vidéo sortira, tu sois bien notifié sur ton GSM. Ainsi, tu seras sûr de ne pas passer à côté de ça. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide, au moins jusqu'au prochain épisode. Et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!